Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Benissa, fondatrice de Ma vie d'entrepreneur et My Partners, qui accompagne depuis 2018 des entrepreneurs et des porteurs de projets. Les entrepreneurs, on les aide tout simplement à doubler leur chiffre d'affaires et les porteurs de projets, on les aide tout simplement à créer leur entreprise sans faire d'erreur, c'est-à-dire en ayant bien mis en place toutes les étapes, en ayant toutes les connaissances et les compétences pour mener à bien leur projet, lancer et développer leur activité de manière pérenne. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de l'entourage parce que quand on est entrepreneur ou du moins quand on est une personne ambitieuse, l'entourage est un élément, j'ai envie de dire, est un facteur clé de succès. C'est comme ça que je vais dire ça. Si vous avez un mauvais entourage, des personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous comprennent pas, des personnes, quand vous racontez vos problématiques, la seule chose qu'ils ont à vous dire, c'est « tu devrais plutôt te trouver un travail pépère, une planque », et ils ne se posent même pas la question de votre épanouissement, de votre raison d'être, là c'est assez problématique parce que ça va être un réel frein à votre réussite. Alors je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver, ça va juste vous faire, comment je peux dire ça, vous allez juste perdre du temps et vous allez rencontrer à un moment donné dans votre parcours entrepreneurial des embûches et des problématiques que vous allez avoir du mal à résoudre en toute sérénité si vous n'avez pas justement le bon entourage. Moi, il y a un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que vous ne pouvez pas avoir que des amis ambitieux et entrepreneurs. Il y a un moment donné, c'est que vous avez des amis avec qui vous avez grandi, qui ont été là peut-être pendant vos moments très sombres et vous n'avez pas de réelle raison de vous en séparer ou de réelle raison de moins les voir. Donc, l'objectif, ce n'est pas non plus de boycotter tout le monde et de se dire, voilà, je vais me refaire un nouveau carnet d'adresses qui ne va contenir que des personnes ambitieuses comme moi, qui ont le même mindset et la même mentalité et qui, quand je vais leur parler de réussite, de succès, d'argent, de faire des millions, de gagner beaucoup de sous, d'avoir une vie agréable, qui ne vont pas me dire, en me regardant dans les yeux, tu ne penses qu'à l'argent, tu ne vas pas mourir avec ton argent. Alors moi, je peux vous dire, c'est le genre de remarque que j'ai déjà eu d'une personne en particulier à qui je pense, qui pourtant est une très bonne amie, mais qui n'a pas la même vision que moi au niveau de l'argent, au niveau du succès et au niveau de la réussite. Voilà, passer ma vie comme ça à travailler pour des cacahuètes sans évolution en ayant toute ma vie le même salaire. En fait, voilà, il y a un moment donné où j'avais fait d'ailleurs en plus une story là-dessus. La routine, c'est pas trop mon truc. J'ai quand même besoin de challenge, j'ai quand même besoin d'évolution, j'ai quand même besoin de me dire, je regarde en arrière, j'ai évolué, j'ai fait un grand pas et j'ai pas envie de me contenter et je ne veux pas, quand je dis aux personnes mes aspirations, qu'on me dise tout de suite, t'es une personne qui ne pense qu'à l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu vas pas mourir avec. Voilà. Et quand je dis qu'il faut bien s'entourer, c'est que je sais que je n'aurais pas tenu si j'avais que des personnes comme ça dans mon entourage. Parce que, certes, vous voyez l'extérieur. L'extérieur, c'est la belle maison, les belles voitures, le niveau de vie. Vous voyez que l'extérieur. Mais quand vous entrez dans l'intérieur de ma vie, vous allez comprendre que je rencontre énormément de challenges, que j'ai une charge mentale à exploser en 2 temps 3 mouvements. Donc, si j'ai pas dans mon entourage des personnes qui sont comme moi dans la quête de la réussite, dans la quête de l'ambition, dans la quête de plus, dans la quête d'oser, et bien là, ça risque d'être problématique parce que face à n'importe quelle situation que je vais rencontrer, je pense que je vais faiblir. Parce que à qui je vais parler de mes challenges? Parce que si je parle de mes challenges à ce genre d'amis, comme je viens de vous citer le genre d'amis, ouais, mais c'est bon, dans la vie, il n'y a pas que l'argent, blabla. Si tu parles de ça à ce genre de personne, elle va te dire quoi? Pourquoi tu souffres autant? Et en fait, c'est le genre de choses qui risquent tout simplement de te démotiver
et de t'éloigner de ta trajectoire. Parce qu'il y a un moment donné où il faut se dire que dans la vie, on n'a rien sans rien. Faire un travail que t'aimes pas, c'est difficile. Te lever le matin pour aller voir un patron qui t'insupporte, c'est difficile. Voir des collègues qui te saoulent, c'est difficile. Travailler pour un salaire de misère ou un salaire parfois correct mais qui ne bouge pas depuis 30 ans, c'est difficile. Donc il y a un moment donné où dans la vie, il faut choisir sa difficulté. Et moi, je préfère avoir la liberté que m'offre l'entrepreneuriat tout en supportant, entre guillemets, les les inconvénients, parce que comme dans tout dans la vie, il y a des inconvénients. Mais moi, j'ai choisi ma bataille et c'est celle-là. Et je ne veux pas m'entourer de personnes qui, eux, ont choisi la leur, donc leur bataille, et vont vouloir me remettre en question sur mes choix de vie parce qu'ils font face à leurs propres peurs, ils font face à leurs propres expériences, etc. Et ils veulent m'infliger ça. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Quand je pense à l'entourage, je pense aussi, par exemple, à mes parents. Moi, quand j'ai lancé ma boîte, pourtant j'avais lancé une boîte de cosmétiques juste avant qui fonctionnait très bien. Mes parents le voyaient, je faisais des envois en Ukraine, aux États-Unis, au Canada. Je faisais des envois partout dans le monde. J'avais 3000 clientes. Donc c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien. Après, j'ai fermé. Mais ça, je ne vais pas vous raconter là parce que et puis j'en ai parlé de toute façon dans mes anciens podcasts. Donc, j'ai fermé la boîte, je l'ai revendue à ma fournisseuse qui m'a acculée. Donc, pour l'histoire, grossièrement, elle a tout fait pour que je ferme en fait mon business et j'ai dû du coup lui revendre mon activité. Donc, en gros, c'est ça, pour faire grossièrement. Sinon, j'en ai déjà parlé dans mes anciens podcasts ou sinon, vous allez sur mon blog, Ma vie d'entrepreneur, j'en parle dans le détail. Et mes parents, du coup, quand j'ai dû accepter, entre-temps, j'avais fermé la boîte, le CDI que m'avait offert une entreprise, une grande multinationale de transport dans laquelle je travaillais. Mes parents m'ont dit, reste là-bas, pourtant j'étais extrêmement mal payée, etc. Parce que pour eux, c'était la sécurité de l'emploi, c'était le CDI. Et 5 ans plus tard, ils ont vu mon évolution vraiment très importante parce que eux, du coup, forcément, ils me côtoient au quotidien. Donc, ils voient à quel point c'est le jour et la nuit. En termes de niveau de vie et de qualité de vie, c'est le jour et la nuit. Et ils savent très bien mes chiffres, mes parents. Ils savent très bien plein de choses. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est eux les premiers, justement, à m'encourager dans tout ce que je fais. Et même quand je leur parle d'une nouvelle idée de business, ils ne me regardent pas avec des gros yeux comme avant, en mode cherche un travail. Non, c'est vraiment oui, fais-le, fais ceci, etc. Ils sont hyper enthousiastes. Tout simplement parce qu'ils ont vu du résultat. Parfois, et ça il faut l'accepter, quand vous avez dans votre entourage des personnes qui ne vous encouragent pas, etc. Et surtout quand c'est des proches très proches, donc c'est-à-dire le mari, la femme ou les parents, ou les frères et sœurs, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de résultat. Quand on n'a pas de résultat, les gens, forcément, ils n'ont pas envie de nous encourager. Moi, je sais que j'encourage quand même les gens, même quand ils n'ont pas de résultat, parce que je sais ce que c'est qu'avoir des rêves et vouloir les poursuivre. Et au contraire, moi, je suis contre les gens, justement, qui t'empêchent de vivre tes rêves, parce que sinon, je ne vois pas le sens dans la vie, en fait. Pourquoi je suis là, alors? Si je ne peux pas expérimenter, si je ne peux pas vivre, si je ne peux pas essayer, tester, à quoi ça sert de vivre? Moi, je pense juste ça. Si vivre pour moi c'est aller dans un travail qui me plaît pas, me tirer une balle tous les matins, en fait c'est mieux que j'aille dans un cercueil et je retourne là où j'étais en fait. J'étais bien, voilà, je sais pas où j'étais mais en tout cas j'étais bien. Voilà. Je suis venue sur terre, c'est pas pour souffrir en fait. C'est pour vivre la vie comme je l'entends et avec un minimum de qualité de vie et de liberté et une grande liberté. Ça c'est vraiment très important pour moi. Une excellente qualité de vie et une grande liberté. Sinon, pour moi, ça sert strictement à rien de vivre. Et donc, effectivement, quand vous n'avez absolument pas de résultat, forcément, les gens vont essayer de vous enfermer dans votre vie d'avant en mode « Écoute, cherche un travail, etc. etc. » Donc vous, ça va vous mettre la pression, vous allez vous poser des questions. C'est pour ça que c'est très important de réseauter. C'est très important d'aller dans des groupes Facebook dédiés à l'entrepreneuriat, d'aller dans des événements dédiés à l'entrepreneuriat, des dîners, des salons. Comme ça, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous, qui ont le même mindset, qui se butent avec des podcasts toute la journée, qui se butent de vidéos YouTube inspirantes et motivantes, qui vont dans des conférences, etc., etc. Parce que c'est ça qui vous maintient en fait sur
j'ai envie de dire, le ring de boxe. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un ring, en fait. Donc, c'est pour ça que l'entourage, c'est très important. Après, pour revenir à tout ce que je disais au début, moi, j'ai accepté le fait que tous tes amis ne seront pas forcément des gens aussi ambitieux que toi, parce que comme je le disais, ils ont grandi avec toi et tu as été ami avec eux pour d'autres raisons en fait au départ et tu vas pas les boycotter tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir la vie que toi. Mais par contre, pour moi, c'est très important d'avoir plutôt du 80-20. Du 80% de personnes dans le business, bon mindset, parfois des personnes, peu importe le stade d'évolution, hein, soit des personnes qui sont comme vous, et aussi, ça va être très important, des personnes qui sont beaucoup plus loin que vous et beaucoup plus évoluées que vous dans le business. Et pour moi, s'entourer de toutes ces personnes-là, c'est extrêmement important. Et ensuite, après, vous avez le 20% qui, effectivement, ce sont les potes d'enfance, les amis qu'on s'est fait dans notre parcours, etc. Et qui, finalement, on a de très grandes affinités avec eux. Donc, forcément, on ne va pas couper les ponts tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Après, il y a un autre truc aussi que je vais dire qui pourrait paraître bête, c'est que il va falloir accepter que dans la vie, tu auras des amis qui ne te seront pas d'une grande utilité si ce n'est que rigoler. Ça va faire bizarre ce que je dis, mais moi, je suis un peu plus du mindset m'entourer du 80-20%, c'est-à-dire, comme je le disais depuis tout à l'heure, et je suis pas trop du genre quand je vois que c'est une pote, vraiment, elle est hyper pas utile, je la sens limite jalouse, dès que je dis un truc, je sens que limite elle me met des freins, etc., etc. En fait, finalement, elle me sert qu'à rigoler et quand j'ai besoin d'elle, la personne elle est même pas là, moi je te boycotte direct. C'est comme ça que j'ai fonctionné toute ma vie. Mais dans mon entourage, il y a des gens que je vois, que je côtoie très souvent, qui ont des amis qui sont hyper pas fiables, hyper pas la mentalité entrepreneuriale, etc. Et en fait, c'est juste des amis d'enfance. Et j'ai compris à travers ces gens-là que finalement, dans la vie, tu peux même avoir des potes. C'est juste pour rigoler, en fait. En fait, c'est des gens, tu sais que tu peux pas compter sur eux. Il t'arrive une galère, ça sert à rien de les appeler. Tu sais à quoi t'en faire avec ce type de personnes. Mais par contre, le jour où ça va mal, où t'es pas bien, etc., et t'as besoin de respirer, de rigoler, etc., c'est le genre de pote qui va t'être utile, en fait. Et moi, j'ai compris que finalement, à part si la personne nous a vraiment fait un truc de fou, finalement, ça servait à rien de boycotter des gens tout simplement parce qu'on se disait que c'était pas des gens fiables et que le jour où j'ai besoin d'eux, je sais qu'ils sont pas là. Voilà, je sais juste qu'il faut pas les appeler, mais je sais que quand je suis pas bien, je peux au moins sortir avec lui parce qu'il va me faire rire, je peux au moins sortir avec elle parce qu'elle va me faire rire, ça va être un bon moment. Mais c'est pas, moi en tout cas, je sais que moi, ce serait pas quelqu'un que je côtoierais non plus souvent. C'est quelqu'un qui resterait dans mon carnet d'adresses, que ce serait terrible de dire ça, que j'utiliserais entre guillemets quand j'en ai besoin, mais c'est pas quelqu'un que je côtoierais souvent parce que je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas m'apporter beaucoup et je ne vais pas m'enrichir. J'ai besoin de conversations pertinentes sur le sens de la vie, sur l'ambition, sur toutes ces choses-là parce que je me nourris de tout ça pour avancer, ça m'aide à tenir dans ce ring de boxe comme je vous disais. Mais effectivement, tu as aussi quand même besoin de certaines personnes qui vont juste t'apporter le smile en fait. Et c'est ok. Et c'est ok. Ensuite, après, dernière chose, c'est le conjoint ou le mari, la femme. Alors ça, c'est encore plus compliqué parce que du coup, on habite avec cette personne H24. Et si cette personne est dénigrante à notre sujet, au sujet de notre projet, si cette personne ne nous soutient pas et ne nous aide pas, parce qu'à la limite que la personne ne comprenne pas pourquoi on a envie de faire ces choses-là, on lui explique, elle comprend toujours pas, c'est pas grave en fait. Juste regarde-moi faire et applaudis quand j'aurai réussi, c'est tout. Voilà, limite, ça doit vous donner une motivation profonde de mettre tout en œuvre pour réussir, et pour lui faire taire. C'est surtout ça en fait, ça doit être un sujet. Limite, voilà, ça doit être vraiment le moteur. Maintenant, effectivement, quand on habite avec ce type de personnes qui nous dénigrent, qui ne nous accompagnent pas, qui ne nous donnent pas de conseils, qui limite, on dirait qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, moi je dis c'est vraiment très toxique. Et quand on arrive à un stade où on sent que ça nous freine énormément, c'est soit la personne, elle comprend que c'est important pour nous, c'est important pour notre épanouissement, sinon on ne voit pas le sens de la vie en fait, parce que là c'est limite,
je dirais, c'est dans l'âme, quoi, en fait. C'est un projet qui te mange, qui te nourrit quotidiennement, enfin voilà, quoi, ça fait partie de toi. Il y a un moment donné où, si tu m'empêches de m'épanouir et de vivre pleinement ma vie comme je le souhaite, c'est que tu es toxique pour moi et c'est que tu dois sortir de ma vie, en fait. Et c'est qu'il là, il y a dans des cas comme ça, extrêmes comme ça, je parle même pas du conjoint qui s'en fout, qui calcule pas, etc. À la limite, juste si un jour j'ai besoin que tu gardes les enfants parce que je dois aller faire la visite d'un local que j'ai trouvé, etc. et que tu es OK avec ça et que tu m'aides, tu me donnes des coups de main, etc. même si tu comprends pas pourquoi je fais tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si par contre tu es toxique au point de m'empêcher, au point de me dénigrer, au point de vraiment tout mettre en œuvre pour que j'abandonne mon projet, là, ça devient très problématique. Et on peut se poser des questions sur la pertinence que tu restes dans ma vie. Et moi, je trouve que c'est dans des cas comme ça où là, je vais me dire, allez, ciao. En fait, on va se séparer parce que les liens du sang, la famille et compagnie, tu ne peux pas t'en séparer. Les amis, tu peux t'en séparer. Donc, si effectivement la personne est très toxique, c'est ciao. Le conjoint, le mari, la femme, tu peux t'en séparer, surtout si c'est très toxique. Donc ça, c'est vraiment mon avis sur la chose. Donc voilà, je vais finir le podcast comme ça. C'est très important d'être entouré. Ayez des amis avec les mêmes problématiques qui vont vous comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler à certaines personnes, que vous allez pouvoir parler en toute transparence à ces gens-là parce que vous savez qu'ils vont vous comprendre. Et ça, c'est vraiment très important. Après, ayez aussi des amis pour du leisure time, pour passer du bon temps, etc. Ça reste quand même aussi très important. Donc voilà, mais après, c'est une question de choix. À vous de voir quelles sont les relations toxiques sur lesquelles il va falloir couper les ponts et quelles sont les relations qui ne sont pas problématiques et qu'on peut effectivement maintenir et faire perdurer dans le temps. En tous les cas, pour être accompagné sur le lancement et le développement de votre entreprise, n'hésitez pas à aller sur mypartners.com ou tout simplement sur le compte Instagram Ma Vie d'Entrepreneur. Vous allez pouvoir découvrir aussi les cas clients accompagnés. Il y a vraiment de très beaux cas clients, des clients qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui ont réalisé plus de 60 000 euros de business rien qu'en sortie de formation. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est vraiment très important, surtout quand on n'a pas les compétences. En tout cas, c'était Tendresse Bonissa. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.